concentrer tout le monde. Et peut-être aussi qu'il va falloir commencer à monter en touche au niveau du contre, ne pas laisser les molles se former, parce qu'on le voit une nouvelle fois, c'est sur un molle, sur ce ballon porté, que le Munster a trouvé la brèche dans la défense toulonnaise. Vous vous habituez au silence, la transformation de Ronan O'Gara. Et deux qui font 14. Les essais transformés pour le Munster, un essai transformé pour tout le monde de la première minute. 14-7 pour les Munstermen grâce à ce garçon de 130 kg, Tony Buckley. Avec Contepomi, O'Driscoll, le roi des airs pour l'instant. Avec un ballon qui est disputé là dans la mêlée ouverte. Stringer. O'Gara dans ses 22 mètres. Le jeu au pied de Ronan O'Gara, milieu de terrain avec Contepomi. Il n'a pas que des amis au Munster. Contepomi, le petit coup de pied par-dessus, c'est direct. Alors est-ce que c'est direct ou pas? Oui, c'est direct, c'est direct. Simplement, on a essayé de jouer rapidement le ballon du côté de Warwick et il peut le jouer à partir du moment où il le joue entre l'endroit où le ballon est sorti en touche, c'est-à-dire l'endroit où a tapé Contepomi, et sa ligne d'essai. Mais voilà, les joueurs toulonnais avaient été attentifs. On a réduit une nouvelle fois l'alignement du côté du Munster, c'est-à-dire que près des 22 mètres, dans les 22 mètres de Toulon, on fait des ballons portés. Et là, on alterne par contre. La dernière fois, c'était un ballon porté. Là, on va dévier de suite pour aligner les trois quarts. Avec Hurley pris la part à Van Niekerk. Stringer avec Varley. Face à Elat et face à Ayman. Stringer, c'est bien fait avec l'appel là, Hurley à nouveau, Hurley qui est vite Genevois, face à Saké, la tête en avant. Ballon pour Stringer à nouveau pour O'Driscoll, à la charge face à Ayman, face à Chesney. Bonne défense, là, tout le monde à la ligne de leurs 22 mètres. Stringer, O'Gara pour Quinlan qui laisse échapper le ballon, récupéré par Contepomi. On va revenir là en avant. Et Toulonnais qui se remettent petit à petit à avancer défensivement, mais que c'est dur. Les vagues rouges sont en train de s'enchaîner, on trouve en plus des espaces du côté du Munster, on alterne, c'est pour ça que c'est très difficile pour les Toulonnais d'avoir une défense bien en place et surtout agressive pour venir contrer cette équipe du Munster, parce qu'on n'hésite pas à changer les sens de jeu, à gauche, à droite, c'est des trois quarts qui reprennent sur les avants, et c'est compliqué pour Toulon et pour remettre la main sur le ballon. Monsieur Casabou, si on a un plan large tout à l'heure, eh bien on m'expliquerait une chose, parce que c'est Murphy qui est passé à l'arrière, Warwick qui est passé au centre, l'arrière est devenu centre et le centre est devenu arrière du côté du Munster. George Smith qui joue rapidement avec Van Niekerk, c'est bien fait ça, c'est bien fait avec Marian Val qui est repris par une cuillère, mais on joue vite, ballon qui est récupéré par les joueurs du Munster. Avec Stringer pour O'Gara qui écarte avec Wallace pour Hurst, il a des appuis, les pieds du pont par Contepomi. Avantage en cours pour un plaquage haut. Et cette pénalité, on ne va pas la prendre, on va chercher la touche. On voit Peter Stringer pour l'instant, et là je m'adresse à l'ancien demi-mêlée, Jérôme Casalbou, qui anime bien ce jeu du Munster. Ah oui, ça c'est clair, hein, même s'il est en concurrence depuis maintenant quelques années avec O'Leary, il bénéficie de la blessure de ce dernier pour retrouver du temps de jeu, mais ça a toujours été un excellent joueur. Déjà un joueur difficile à maîtriser pour l'adversaire, et puis c'est un joueur aussi qu'on appelle au niveau du demi-mêlée, un petit peu qui est toujours en train d'accrocher tout le monde, qui a trouvé par exemple Marian Val. Exactement, puis qui avance aussi ses avances, c'est quelqu'un qui commande et c'est quelqu'un qui organise. C'est toujours un joueur que j'ai apprécié, moins quand je le jouais, mais maintenant quand je le regarde c'est plus facile. Prise de balle de O'Callaghan. Une pénalité. Souvent ces deux combinaisons, vous savez pour qu'elles marchent, alors que là ça va continuer à jouer alors que l'action est arrêtée, mais Smith ne l'a pas forcément entendu. Il faut absolument que souvent une faute soit commise sur le talonneur adverse et qui est dans le couloir pour libérer l'espace. Est-ce que regardez bien le numéro
2 qui vient se saisir de Joel Abt pour éviter qu'il ne vienne défendre dans le couloir. Ça n'a pas échappé à M. Barnes et c'est ce qui explique la pénalité qu'on va pouvoir taper Marian Val en touche. Et le 2, c'est Varley. On voit Marian Val qui avait été très bon, on s'en souvient l'an dernier en quart de finale du challenge européen face à Klanekli, 2 essais. Et Marian Val avec son pied gauche qui trouve une belle touche. Il y avait peu d'angle, mais il a trouvé une belle touche. Clément Marian Val. On revoit la faute, Jérôme, avec l'obstruction sur Mignoni. C'est surtout sur elle, c'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir Mignoni, et Mignoni se donnait vraiment très près de la touche, donc il fallait libérer l'espace un petit peu plus loin. Et Varley a vu que c'était Joel Abt qui allait venir combler cet espace, et c'est pour cela qu'il est venu faire un blocage sur le 3e ligne du RCT. Prise de balle de Chesney, Mignoni qui voyait arriver Queenland avec Contepomi pour Oelua. Oelua, centre perforant, il passe par le sol, ancien numéro 8. Et on joue même sens du côté toulonnais avec George Smith, la fin de passe, Smith pour Kefou dans les 22 mètres, il faut rester dans le terrain, dans les 22 mètres de l'équipe du Munster. Avec Mignoni qui ouvre pour Contepomi avec charge de Heyman maintenant. Heyman, on lui arrache le ballon, mais il est toujours sur ses appuis. Et le ballon reste toulonnais avec Mignoni sur le fermé, George Smith, la longue passe pour Elart à la percussion maintenant. Bonne séquence des Toulonnais avec Mignoni qui envoie ce ballon pour Jocelino Sutar. Peut-être Contepomi pour le droit, le ballon qui est sorti, personne aucun Toulonnais pour le défendre. Oui, on en a discuté un petit peu du côté de Toulon, Mignoni qui attendait une faute. Et ça va pouvoir contre-attaquer de très loin, il y a un surnombre 3 contre 2. Voilà, avec Saké. Il faut presser. Alors les gars en avant. Mais le Munster n'hésite pas à mettre du rythme, même dans ces 29 mètres, il n'hésite pas à contre-attaquer. Ils ont vu qu'il y avait des situations de surnombre à gérer. Pour l'instant, elles ont été vraiment positives. Plaquage sévère de Contepomi, mais tout à fait réglementaire. Il a compris le voyage à vide. Philippe est au bord du terrain avec, j'imagine que du côté de Toulon, il faut remettre un peu la main sur le ballon. On se désole ici sur le banc toulonnais, on regarde ses actions et ses ballons perdus, trop vite rendus malheureusement à l'adversaire. On continue de craindre beaucoup évidemment, il serait temps de calmer le jeu et de récupérer un peu la main. Le plaquage de Contepomi sur Hearst ou sur Warwick. Dans le Warwick, exactement. Et c'est vrai que Warwick vient se placer régulièrement au centre lorsqu'il s'agit de défendre, alors qu'il porte le numéro 15, et Murphy, qui porte le numéro 12, se place à l'arrière. C'est vrai que Murphy avait été titularisé à l'arrière le week-end dernier face au London Irish. C'est son poste de prédilection. Warwick peut occuper plusieurs postes, c'était pour ça qu'au niveau des repères défensifs, c'est plus simple de mettre Warwick à... Et là, c'est du côté toulonnais, c'est George Smith qui joue en position numéro 8 sur une mêlée offensive. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Si les joueurs ont des numéros et ne respectent pas leur poste, c'est compliqué pour les téléspectateurs de suivre ce match. Dans les 22 mètres de l'équipe du Munster, la mêlée avec l'introduction pour Pierre Mignoni. On a devancé l'appel du côté du Munster peut-être? Oui, on ne pénalisera pas.